kolela pona ekolo te toleli pe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu moto ikisa moto yaya ezekisa misala ya satana na mboka moto Le plus grand défi, c'est faire enlever la machine à voter du processus électoral. C'est ça les défis, et aussi extirper du fichier électoral les 10 millions d'effectifs qui s'y trouvent. Nous voulons aller aux élections transparentes, libres et apaisées, donc on ne peut pas avoir d'effectifs. On ne peut pas avoir la machine à voter parce que la CENI nous a proposé un calendrier, et dans ces calendriers, il était dit qu'on irait aux élections le 23 décembre 2018 et on votera avec le bulletin papier. La loi électorale ne prévoit pas la machine à voter et la loi électorale, au contraire, interdit les votes électroniques. Donc, notre plus grand défi, c'est avoir des élections libres, crédibles, transparentes, en conformité totale avec la loi électorale et les calendriers électoraux. C'est un Fayoulou inconsolable, sorti tout droit de l'hôpital et venu pour rendre un dernier hommage à l'un des cadres de son parti. Les Sidés, ensemble avec son président, ont voulu compatir au malheur qui a frappé la famille de Théo Moulambok, dont chacun ne garde qu'un bon témoignage. Maître Théo, Okay, please. Attentiomètre. Il y a un attentiomètre, s'il vous plaît. Oui, il faut faire ça. Amène l'attentiomètre. Il y a un attentiomètre. Les autres, mais la laïcité comportement. Faites attention. Le moins de gens possible. Congo Soukisa, www.congosukisa, Tochiki Binote, Toye, Metu Souka, Mesdames et messieurs, il n'y a pas de doute possible
que c'est un événement très triste qui nous rassemble ici aujourd'hui. Les obsèques de Rossi Mukendi que nous organisons après son assassinat le 25 février 2018 ici à Kinshasa par la police. Ce membre du Front citoyen est arrêté par les hommes en uniforme. Libéré 6 heures après, il brandit son statut de député couvert par l'immunité. Après avoir été identifié comme élu, un dossier s'est réouvert en son encontre. Cette interpellation a également arraché les réactions du côté du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Pour nous, c'est constitué. Ce soir, nous avons un très grand honneur. Game Changer a un très grand honneur de recevoir pas n'importe qui, parce que nous avons un certain nombre de critères par lesquels nous allons dans la sélection. Nous ne recevons pas n'importe qui. Nous recevons un homme de calibre, un homme et un fils du pays, un Congolais. Il est né à Kinshasa le 21 novembre 1956. Il est marié et il est père de 3 enfants. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Paris 12. L'Université de Paris 12, merci honorable. Il est aussi détenteur d'un diplôme de 3e cycle de gestion de l'Institut supérieur de gestion à Paris. Il est également détenteur d'un MBA à l'Institut European University of America dans la ville de San Francisco. Il a rejoint le groupe pétrolier Mobil à Kinshasa en septembre 1984 et il a terminé sa carrière dans ce groupe en 2003 au poste de directeur général de ExxonMobil en Éthiopie. Après avoir assumé diverses responsabilités au siège de Mobil à Fairfax, il a travaillé aussi pour la même compagnie ici aux États-Unis, Fairfax sur la côte Est, au siège de Mobil Africa à Paris en France et dans d'autres affiliés de ExxonMobil en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria et au Mali. En 1990, il est le président, président du mouvement politique dénommé Forum pour la démocratie et le développement en sigle FDD, qui fut membre de l'Union sacrée de l'opposition. En 1991, il participe à la Conférence nationale souveraine, que nous connaissons tous, la CNS, au sein de laquelle il était vice-président de la Commission économique, industrie et PME, petites et moyennes entreprises. En 1993, il est élu par ses pairs de la CNS, par ses amis de la CNS, comme membre du Haut Conseil de la République Parlement de Transition, HCRPT. En 2006, il est élu à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national. Il optera de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En mars 2009, il participe à la création du parti politique dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, en sigle SID, parti duquel il est d'ailleurs président actuel. À l'élection législative de 2011, il a été élu député national avec 2 autres collègues de son parti. Il est également coordinateur de Forces acquises au changement, en sigle FAC, plateforme politique qui regroupe plus de 20 partis politiques, et coordonnateur de Sauvons la RDC, qui est un regroupement socio-politique créé le 18 novembre 2013. Par ailleurs, il est aussi chef d'entreprise et il est investi dans le domaine varié, notamment l'hôtellerie, l'immobilier et l'agriculture en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir ce soir et nous allons le faire une fois. Avant de citer son nom, nous allons l'acclamer, l'honorable Martin Fayoulou, le président et le fondateur du parti SID. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki libanda tobongisa mpe yango
tobongisa kolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo